Et puis après, ce sera Jackie de Vigogne et Ghislaine Cédé pour terminer. Allez, allons-y. Oui, merci, merci Monsieur le Président de me donner la parole dans un débat que j'ai demandé parce que il y a des enjeux extrêmement importants et je pense que la confrontation démocratique et républicaine que nous pouvons avoir aujourd'hui est nécessaire pour que chacun puisse se fonder une appréciation. Je voulais également saluer les travailleurs de l'usine de Gargenville ici présents ce soir et les citoyens habitant dans ce secteur. Ça fait plaisir de les voir ensemble pour porter leur point de vue, parce que je pense, et je continue de penser, qu'il y a une conciliation possible entre les exigences environnementales et la préservation des outils de production dans la vallée de la Seine. Je pense vraiment qu'il y a la possibilité de concilier la préservation de nos usines industrielles dans le Val de Seine tout en protégeant l'environnement, parce que si nous ne faisons pas ça, eh bien, nous allons continuer d'alimenter la spirale infernale de la précarité et du chômage. Pour ma part, je ne suis pas de ceux qui considèrent que pour relever les défis climatiques, pour relever les défis environnementaux, la seule solution qui se pose à nous, c'est la fermeture des usines et leur délocalisation dans d'autres lieux. Parce que là, on a un débat que j'appelle un débat petit périmètre, et c'est nécessaire de l'avoir. C'est un débat qui vise à mesurer les enjeux du secteur dans lequel nous nous trouvons. Mais je pense également qu'il y a nécessité de lever la tête et de regarder ce à quoi concrètement nous sommes confrontés. Et la question essentielle, me semble-t-il, auquel nous sommes confrontés, c'est la question de l'approvisionnement en ciment pour alimenter nos projets, enfin ceux qui nous sont chers, ceux qui nous tiennent à cœur. Je pense notamment au projet EOL, je pense également aux 2300 logements à construire sur le secteur de Grand Paris Seine-et-Oise. Regardons ce que l'État a produit il y a 20 ans. Il y a 20 ans, l'État a voté un décret, le 5 juin 2000, qui était signé par Lionel Jospin, qui était Premier ministre, Dominique Voynet, qui était à l'environnement, et Laurent Fabius, avec Jacques Chirac, président de la République. Donc l'installation de la zone 109, l'installation de la zone spéciale, comme réserve stratégique de matière pour produire du ciment, a été examinée, a été décidée il y a 20 ans. Donc là, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on soutient un projet de poursuite de l'exploitation de ciment sur la zone de Broye-en-Vexin ou pas. C'est ça concrètement la question qui est posée. Est-ce que nous pensons que de fermer Gargenville et d'arrêter l'exploitation de cette carrière va nous permettre de réduire la pollution? Je ne pense pas, parce qu'il y aura de toute façon toujours nécessité de faire appel au ciment pour être en capacité de nourrir les projets qui sont les nôtres. Je rappelle quelques chiffres qui me semblent importants. Au niveau national, il y a plus de 40 usines qui sont implantées pour une production de 15 millions de tonnes. D'accord ? 15 millions de tonnes de production au niveau national. Au niveau de la région Île-de-France, la seule usine qui reste en exploitation, c'est l'usine de Gargenville. Elle produit 600 000 tonnes. D'accord ? Pour 3 millions de consommations annuelles. Donc 600 000 tonnes pour 3 millions de consommations annuelles. Si cette usine ferme, il faudra aller chercher le ciment ailleurs. Et ça va générer plus de transport, ça va remettre des camions sur la route, et on va avoir aussi une dégradation du bilan carbone sur le territoire national. Parce que vous savez que les gaz à effet de serre ne sont pas à examiner d'un point de vue local, mais doivent être examinés d'un point de vue planétaire. Donc ce qu'on ne produira plus comme gaz à effet de serre
au niveau d'Argenville, on les produira ailleurs pour pouvoir alimenter. Voilà. La dernière chose que je voulais dire pour rester dans le temps imparti, c'est les conséquences. Donc, je viens de l'évoquer, la délocalisation de la production va générer des pollutions supplémentaires, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Deuxièmement, il y a des conséquences sociales, ça a été évoqué. On parle de 107 emplois sur l'usine de Gargenville, mais il faut compter également tous les emplois induits, le commerce, etc. Dans un secteur où déjà ces logiques-là ont été mises en œuvre. L'usine de Porcheville, ces 4 tranches 600 MW fuel, vient d'arrêter son exploitation. C'est-à-dire elle ne produira plus, la centrale de Porcheville. L'usine d'incinération des déchets Valène, elle a fermé, elle a été transformée en centre de transfert. Donc on est dans la logique, enfin, et que je déplore, on est dans la logique, il faut fermer les usines pour relever les défis climatiques du territoire. Je pense que si on raisonne comme ça, c'est catastrophique et il va y avoir des incidences lourdes pour la communauté urbaine. Le président disait que la fermeture de la centrale de Porcheville, c'est 6 millions d'euros, 7 millions d'euros en moins pour la communauté urbaine. Je discutais avec le directeur tout à l'heure de Gargenville et des Carrières. Il me disait que toutes les taxes payées par l'usine de Gargenville et des Carrières, c'est 5 millions. Donc ça sera 5 millions en plus, en moins pour la communauté urbaine. On va avoir le débat sur le budget pour financer les projets qui sont les nôtres. On va faire comment? Donc moi, je considère, et je conclue là-dessus, que oui, il y a probablement encore des marges de manœuvre, il y a possibilité de contraindre l'exploitant de faire mieux d'un point de vue environnemental, mais moi je veux vivre dans un territoire qui relocalise ses moyens de production pour satisfaire ses propres besoins, et non pas être dans une situation où les usines, comme Jean Le Maire l'a indiqué tout à l'heure, toutes les usines qui polluent, et il y en a quand même un peu sur la vallée de la Seine, eh bien on les ferme au détriment de l'emploi et des conditions de vie et de travail des citoyens dans ce territoire. Merci Eric. Jackie, mais c'est pas Jackie. Ça y est, c'est bon. Bonsoir à tous. Je ne vais pas rajouter grand-chose. Déjà, pour être... bien sûr, je suis contre. Hein, ça, c'est clair. Étant un des 3 maires de la zone 109. Déjà, il faut bien considérer qu'il y a la méthode. Moi, ce qui me choque un peu, c'est la méthode. Il faut savoir qu'on a dit que dans le parc avait accepté cette zone 109. Je pense que le parc n'a pas eu de choix. Sinon, ces communes étaient exclues du parc. Il n'y aurait pas eu de chef de parc du tout. Ça a été imposé par le gouvernement. Ce qui m'étonne un petit peu aussi dans cette zone 109, c'est qu'elle a été créée par le gouvernement et dès le départ, elle a été attribuée à Calcia. Je n'ai jamais vu d'appel d'offres d'exploitation de cette zone 109. Donc la méthode est un peu particulière. Ensuite, après, je pense que moi j'invite simplement la communauté urbaine à voir les choses un petit peu différemment, à changer de paradigme et à voir l'avenir de façon plus objective d'un point de vue environnemental. Pourquoi? Parce que là, j'entends qu'on met dans la balance des sous et des vies. Je pense que c'est pas comme ça que ça se résume. Je pense que vous pouvez avoir 6 millions de plus, mais vous allez avoir des gens malades. Vous allez avoir... enfin, voilà. Et ces gens-là, ils vont pas travailler, parce que de toute façon, ils seront malades, et ça va générer beaucoup de contraintes dans le territoire. Cette zone verte, ce poumon vert, comme l'a dit Philippe Pascal, c'est aussi là que les gens qui vont... les entreprises que vous avez créées dans la partie Seine-Aval, vont venir habiter. Aujourd'hui, on est en train de diminuer le spolier des gens qui habitent là-bas. Il faut savoir qu'ils habitent à Forêt-Saint-Père, à Sailly, à Brian-Vexin, c'est pas gratuit, c'est un coût. Et aujourd'hui, je sens que l'actionnariat de Cassia va s'enrichir et les habitants vont perdre énormément sur leurs biens actuels. Ça aussi, ça à prendre en considération. Je pense qu'il y a des gens qui habitent là-bas et qui ont, outre les contraintes environnementales, des contraintes aussi financières. Voilà. Moi, j'invite simplement la communauté urbaine à voir les choses différemment et à ne pas penser qu'industrie. Effectivement, c'est une toute petite échelle par rapport à la pollution globale, mais si on ne traite pas les petites échelles, les petits bouts par petits bouts, eh ben on sera toujours dans une zone polluée comme on l'est aujourd'hui.
Merci. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Ghislaine Séné, mais en lui rappelant que ses collègues ont respecté à peu près le temps de parole. Donc Ghislaine, si vous pouviez rester dans les 3 minutes, ça serait bien. Je ferai comme mes collègues et je respecterai le même temps de parole. Je vais en fait être très bref parce que je ne vais pas reprendre effectivement tous les sujets environnementaux, tous les enjeux qui est posé ici. Alors je parle au nom de notre groupe, Citoyens pour un territoire solidaire et écologique. Et dans le nom, on voit à quel point nous sommes bien évidemment totalement défavorables à ce projet et nous ne sommes pas par contre favorables à la fermeture des usines, que nous soyons très clairs. Par contre, nous pensons qu'effectivement nous pouvons accompagner les usines parce que vous l'avez vu dans la présentation qu'on vous a faite, nous sommes sur un projet à 25 ans. Et donc notre rôle aujourd'hui en tant qu'élus, c'est de nous projeter à 25 ans. Or, vous savez que les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux vont apporter de plus en plus de contraintes, et on le voit dans les prises de parole de nos gouvernants, dans la prise de conscience que nous avons, et même au sein de cette Assemblée, nous sommes de plus en plus conscients qu'il va falloir effectivement accompagner, changer nos méthodes et accompagner cette transition. Et nous sommes pour accompagner les entreprises à faire prendre conscience des enjeux climatiques. Et lorsque les discussions ont commencé à la sous-préfecture, on a bien vu qu'effectivement le projet Calcia a évolué dans le bon sens, mais nous pensons encore aujourd'hui que dans 25 ans, ce projet sera déjà totalement obsolète, que nous avons effectivement des besoins en matière de construction de logements, mais nous savons aussi que nous avons énormément de déchets du bâtiment du Grand Paris, qu'il va falloir recycler, donc là il y a un vrai potentiel de déploiement d'emplois. Nous savons que les contraintes de plus en plus fortes vont de toute façon nous faire évoluer. On prend conscience aujourd'hui des coûts, des externalités, on parlait de la santé aujourd'hui coûte de plus en plus cher, et donc continuer à porter des projets tels que le projet qui nous présente va coûter à la société française, et donc il faut à un moment donné pouvoir mettre dans la balance finalement l'engagement que nous donnerions si nous portions et accompagnions ce projet tel qu'il se présente. Je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui changer de prisme. Nous savons que il y a des emplois à la clé sur l'éco-construction et sur la manière de pouvoir faire évoluer les choses. Il faut que nous nous projetions dans 25 ans. Moi j'ai un exemple, par exemple, vous disiez que l'objectif de qualité de l'air est respecté, mais je tiens quand même à vous rappeler qu'il y a quand même une injonction du Conseil d'État du 12 juillet 2017 qui préconise à ce qu'une bonne fois pour toutes on puisse remonter les seuils réels, se mettre aux normes des seuils européens, parce que sinon l'État français va payer des amendes très très lourdes. Et donc votre projet, je ne sais pas, vous nous dites que vous allez respecter, mais oui, vous respectez aujourd'hui les objectifs de qualité, mais vous ne respectez pas les seuils qui seront certainement imposés dès mars prochain. Il y a un projet qui pourrait être, un plan en tout cas qui pourrait être remis. Donc systématiquement, il faudra réinvestir pour à un moment donné se rendre compte que de toute façon, techniquement, on n'arrivera pas à pouvoir continuer à maintenir en zone urbanisée une cimenterie, parce que c'est Calcia aujourd'hui, c'est l'une des 10 entreprises les plus polluantes en Île-de-France. Et peut-être rappeler, c'est vrai que j'entendais mon collègue du Trampour qui disait que le projet avait été exemplaire, avait été bien suivi. Enfin, je tiens à rappeler que la carrière des Trampour a fini en centre d'enfouissement. Aujourd'hui, l'enfouissement est strictement interdit, ou en tout cas on fait en sorte de diminuer de plus en plus. Donc oui, on peut toujours penser qu'à l'heure actuelle, on est dans une recherche de respect des normes, mais dans 25 ans, elle sera totalement obsolète. Voilà, je vous remercie. Merci.